L'évolution géopolitique de la Turquie de la dépendance occidentale au réalignement stratégique. La Turquie, nation à cheval entre l'Europe et l'Asie, occupe depuis longtemps une position unique et stratégiquement importante dans la géopolitique mondiale. Historiquement, elle a été traitée comme un pays de troisième classe par les puissances occidentales, ni pleinement accueillie au sein de l'Union européenne, ni véritablement valorisée par les États-Unis. Pendant des décennies, les dirigeants turcs ont été accusés de compromettre les intérêts nationaux pour s'aligner sur les agendas américains, perpétuant ainsi un cycle de dépendance et de stagnation économique. Cependant, sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie semble prête à un réalignement géopolitique important, visant à redéfinir son rôle sur la scène mondiale. Contexte historique et influence occidentale. La relation complexe de la Turquie avec l'Occident remonte au début du XXe siècle. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, Mustafa Kemal Atatürk a établi la République de Turquie en 1923, mettant l'accent sur la laïcité et la modernisation. La résistance d'Atatürk à la domination occidentale, en particulier aux intérêts des États-Unis et de familles influentes comme les Rockefeller, a perturbé les plans post-ottomans immédiats pour la région. Ces politiques ont jeté les bases d'une Turquie moderne et indépendante, mais sa mort prématurée en 1938, due à un empoisonnement présumé, a marqué un tournant. Après la mort d'Atatürk, les dirigeants turcs suivants, souvent perçus comme corrompus, ont été accusés de s'aligner sur les intérêts américains. Cet alignement s'est illustré par l'adhésion de la Turquie à l'OTAN en 1952, visant à contrer l'influence soviétique pendant la guerre froide. Cependant, elle a également renforcé le rôle de partenaire subordonné de la Turquie, dépendant du soutien militaire et économique des États-Unis. Cette relation a perpétué le statut de partenaire junior de la Turquie dans l'Alliance occidentale, limitant son autonomie géopolitique et économique. Le changement stratégique d'Erdogan. L'arrivée au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan en 2003 a marqué un tournant par rapport aux politiques de ses prédécesseurs. Erdogan a reconnu le cycle d'utilisation et de rejet par les puissances occidentales et a cherché à le rompre. Son administration s'est concentrée sur le renforcement des liens avec l'Asie et le Moyen-Orient, des régions perçues comme plus alignées sur les intérêts à long terme et la souveraineté de la Turquie. Ce changement stratégique reflète une tendance plus large à la diversification des alliances de la Turquie et à la réduction de sa dépendance à l'égard de l'Occident. En Europe, la Hongrie se distingue comme un allié solitaire, contrastant avec la réticence plus générale de l'Europe à intégrer pleinement la Turquie. Malgré des décennies de négociations, l'adhésion de la Turquie à l'UE reste difficile à atteindre, renforçant son sentiment d'être mise à l'écart par l'Europe. Cette exclusion a poussé la Turquie à explorer d'autres alliances et partenariats économiques. L'OTAN est le paradigme de la défense européenne. Une éventuelle sortie de la Turquie de l'OTAN modifierait considérablement le paysage géopolitique. Une telle décision affaiblirait l'alliance, la réduisant à une entité dominée par les États-Unis et exposerait les lacunes des capacités de défense de l'Europe contre une éventuelle agression russe. La préparation militaire de l'Europe est depuis longtemps remise en question, de nombreux pays dépendant fortement du soutien américain. Le départ de la Turquie aggraverait ces vulnérabilités, obligeant les pays européens à repenser leur stratégie de défense. Les États-Unis vont probablement tout faire pour empêcher la Turquie de quitter l'OTAN et de rejoindre les BRIC, car ces deux mouvements sont étroitement liés. Les BRIC, qui comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentent un bloc économique et politique alternatif qui défie l'hégémonie occidentale. L'inclusion de la Turquie dans les BRIC signifierait un réalignement majeur, susceptible de modifier la dynamique du pouvoir mondial. Politique énergétique et stratégies occidentales. Les stratégies occidentales, ancrées dans les tactiques coloniales britanniques, ont toujours consisté à manipuler les frontières et les ressources régionales pour maintenir le contrôle. En Afrique et au Moyen-Orient, les frontières ont été tracées sans tenir compte des réalités ethniques et culturelles, ce qui a conduit à des conflits prolongés. Des stratégies similaires ont été employées en Turquie pour maintenir le contrôle et la dépendance. Un aspect clé de cette stratégie consistait à restreindre l'indépendance énergétique de la Turquie. Malgré les importantes ressources naturelles de la Turquie, notamment de vastes gisements de thorium et de baryum, les dirigeants turcs successifs ont été poussés à éviter l'exploration et le développement. Le thorium, un potentiel de changement de donne pour l'énergie nucléaire en raison de sa moindre radioactivité par rapport à l'uranium, a été particulièrement sous-utilisé. Des scientifiques turcs menant des recherches sur le thorium sont morts dans un accident d'avion suspect au début des années 2000, qui aurait été saboté par la CIA et le Mossad. L'incident, prétendument dissimulé par les autorités américaines et turques,
souligne l'infiltration profonde de la Turquie par des adversaires étrangers cherchant à empêcher son indépendance énergétique. Tensions géopolitiques actuelles. La découverte par la Turquie de réserves substantielles de pétrole et de gaz dans la mer Noire et la Méditerranée orientale a intensifié les tensions géopolitiques. Les États-Unis et le Royaume-Uni, en collaboration avec Israël et la Grèce, se sont opposés aux efforts d'exploration de la Turquie, portant ainsi atteinte aux droits maritimes de la Turquie. Il existe une possibilité imminente que les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, tentent de déclencher un conflit impliquant la Grèce et Israël pour envahir Chypre, ciblant les réserves énergétiques de la Turquie. La guerre à Gaza, présentée comme un conflit pétrolier et gazier, reflète les ambitions occidentales et israéliennes plus larges de contrôler les ressources énergétiques régionales. Des motifs similaires sont anticipés dans les conflits potentiels impliquant les réserves offshore du Liban. Ces actions illustrent une stratégie occidentale continue de manipulation de la dynamique régionale pour sécuriser les ressources énergétiques, souvent au détriment de la souveraineté et de la stabilité locale. Défis internes et perspectives d'avenir. L'administration d'Erdogan est confrontée à d'importants défis internes, notamment une corruption généralisée et de puissants intérêts particuliers. L'influence bien ancrée d'entités comme les Rockefeller et les Rothschild complique les efforts pour parvenir à une véritable indépendance et à une prospérité. Malgré ces obstacles, la vision stratégique d'Erdogan cherche à repositionner la Turquie comme un acteur central dans un nouveau paysage géopolitique. Le renforcement des liens avec l'Asie et le Moyen-Orient, ainsi que les efforts pour rejoindre les BRICS et sortir de l'OTAN, pourraient annoncer une nouvelle ère d'indépendance et d'influence pour la Turquie. Ces initiatives renforceraient l'autonomie stratégique et les perspectives économiques de la Turquie, mais elles sont susceptibles de rencontrer une forte opposition de la part des États-Unis et de ses alliés. Conclusion. La Turquie se trouve à un tournant décisif, avec la possibilité de redéfinir sa position géopolitique sous la direction d'Erdogan. Alors que les liens historiques avec l'Occident ont été chargés d'exploitation et de dépendance, un pivot stratégique vers l'Asie et le Moyen-Orient, associé à des efforts pour rejoindre les BRICS et sortir de l'OTAN, pourrait transformer le rôle de la Turquie sur la scène mondiale. Cette voie est semée d'embûches, nécessitant un leadership astucieux et une vision stratégique pour surmonter une opposition bien ancrée et atteindre les intérêts nationaux à long terme.